Bonjour les ballons, j'espère que vous allez bien, très contente de vous retrouver pour votre tirage de l'extension du mois d'avril. Donc j'avais déjà fait un premier taroscope qui a été posté il y a quelques jours. Vous pouvez tout retrouver dans la playlist. Alors le but de cette vidéo, c'est de voir comment vous avancez. Et si vous n'avez pas vu cette première vidéo, ce n'est pas grave. En tout cas, merci de votre sympathie et de votre fidélité sur ma chaîne Irène Rust. Alors, ceci étant dit, on a quelque chose d'intriguant, mais on voit que vous sortez la tête de l'eau, hors de l'eau. C'est ce jugement, moi, je l'aime beaucoup, ce jugement, surtout placé dans vos profondeurs, dans votre intérieur. Vous avez envie de vous libérer. Alors, ça peut être relationnel, on a le diable. Ça peut être aussi de certaines craintes financières. Alors, ça va, un 8 n'est pas un 9. Donc, c'est des inquiétudes, je pense, qui vous taquinent, qui vous embêtent. Et puis, on a quelque chose d'un petit peu plus négatif dans le domaine sentimental. Alors, voilà, ça peut être quelque chose de minime comme quelque chose de plus grand. En tout cas, si vous sentez concerné et que ça résonne en vous, il y aura un message pour vous. Ça peut être parfois une situation extérieure aussi qui s'impacte dans la relation et qu'on ne soit pas directement touché par ces énergies-là. Alors, amis balance, en tout cas, vous avez ce roi de bâton dans votre tendance. Ça, soit on parle d'un homme, ok, soit on parle d'une énergie assez forte qui demande de prendre une décision. Et on peut parler de confiance, de charisme, de quelque chose qui est magnétique, de pouvoir aussi, avec la symbolique du lion. Les balances redompter une situation et reprendre le cours, le fil de votre vie. Voilà, ça me parle pour vous. Ce que vous souhaitez ici, c'est justement clôturer quelque chose avec ce 10 de bâton. Vous souhaitez fermer une porte, tourner une page, fermer le livre et entamer quelque chose de nouveau dans votre vie ou avec vous-même. Alors ce roi de bâton ici, il est en lien avec la balance et il est en lien avec la naissance. Et moi je pense qu'on va simplement parler de vous pour l'instant avec une confiance retrouvée. Parce qu'en fait, votre premier tirage avait pour titre « Il y a quelque chose qui vous booste pour ce mois d'avril ». Moi, ce qui vous booste, ce que je ressens ici, c'est l'envie d'être mieux, l'envie d'être mieux dans vos baskets, cette notion de pouvoir sortir la tête hors de l'eau et de regagner un équilibre avec vous-même, avec ce sentiment d'être dans un nouveau cycle. Alors, une autre lecture ici, il se peut qu'il y ait des projets grossesse avec la naissance, projets maison, déménagement aussi, et un lien avec un organisme. Bon, s'il y a quelque chose de financier à ranger, moi je pense qu'il y a certaines peurs, donc on va aller directement dessus. Vous vous investissez par rapport à des démarches, par rapport à des courriers, par rapport à des documents ici. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, ça vous demande d'être structuré, d'être confiant aussi, chose que l'on retrouve ici, par rapport à ce dont vous souhaitez, par rapport à un contrat, une signature, un engagement. Donc ce 8, il est tout à fait normal d'être présent ici parce que s'il y a des craintes, des peurs, s'il y a des inquiétudes par rapport à une transition, par rapport à des choses à régulariser pour ce mois d'avril, c'est pas toujours confortable, mais c'est une étape à passer finalement qui vous demande de vous investir et il y a toujours cette petite connotation, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais avoir un accord, est-ce que, vous voyez, mais qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a un jugement donné, on a ici un 9 de coupe, ça a l'air plutôt bien parti. Donc on voit que vous êtes dans un nouveau cycle et vous voulez reprendre le fil, les rênes de votre vie. Donc ce que vous souhaitez ici, c'est changer quelque chose, c'est clôturer quelque chose et être dans un nouveau cap, être dans un nouveau cycle. Ce 10 de bâton, c'est une carte qui peut être négative dans le sens où elle vous dit vous portez beaucoup sur vous. Je pense que c'est par rapport à des démarches ici et aussi par rapport à une personne, mais on y reviendra après. Vous portez beaucoup sur vous et justement vous avez envie de vous délester, vous avez envie de vous décharger d'un trop-plein mental. Et pour cela vous avez l'atout ici
de la grande prêtresse qui, elle, elle vous ramène un côté plus intuitif, plus calme, plus raisonnable, raisonné. Elle prend le temps de regarder, de calculer, de faire entre guillemets des plans sur la comète tout en se respectant. Donc là, il y a quelque chose de très beau. C'est vrai que vous êtes, voilà, balance, mais je pensais à cet équilibre en voyant cette balance, c'est l'équilibre qu'on retrouve ici. Je pense que vous êtes dans un mois où là, vous dites, bon, c'est bon, il y a eu trop de choses à faire, maintenant je suis un petit peu fatiguée, j'ai besoin de souffler. Vous régularisez des choses, certes, mais vous êtes conscient et consciente que pour ce mois d'avril, vous avez besoin d'énergie plus douce. En tout cas, c'est ce que m'exprime votre tirage d'avril. Donc déjà, le fait de comprendre ça, ça vous permet d'être en mouvement. Parce qu'on voit cette carte, ce personnage ici, il est en mouvement pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien, bien sûr, avec des démarches, ici, qui sont en mouvement, éphémères, des choses à régulariser, ça vous prend l'énergie, on a vu. Mais cette carte-là, elle va m'exprimer votre propre communication par rapport à vous-même. Le fait de vous dire les choses, de mettre des mots sur des mots, et ça c'est positif, parce que vous êtes conscient et consciente de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et pour ça, ça vous permet d'avancer. Donc on va les mettre ici. D'ailleurs, dans éphémère, on a 28, donc ça nous donne 10, ça nous donne un nouveau cycle en fait en numérologie. Donc ça nous donne un nouveau cycle, et on le retrouve également ici avec la lettre. 3 plus 7, 10. Donc on a cette notion de nouveau cycle ici, mais qui vous demande de maintenir un équilibre, et c'est présent. Et cet équilibre, il sera possible si vous contactez la confiance dont vous avez besoin. Alors vous allez me dire, c'est facile, j'aimerais bien contacter telle ou telle ressource, mais voilà, moi, je vais vous dire un petit truc que je fais, c'est quand j'ai un bug dans ma vie, un blocage, que j'arrive pas à avancer, je me dis, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie, qu'est-ce qui a marché, ou quelle épreuve j'ai su dépasser. Alors du coup, je me remémore, je dis, ah ouais, il y a telle année, il y a eu ça. Quelles ressources j'ai contactées à ce moment-là, la confiance, la persévérance, nanana, vous voyez. Et en fait, le fait de faire un retour en arrière sur les ressources, sur ce que vous avez su dépasser, ça vous reconnecte avec vos ressources, avec vos capacités. Et ça permet vraiment de mieux passer ce qu'il y a à passer. Voilà, pour aller vers des eaux plus tranquilles. Bon, je sais, je raconte un petit quelque chose, mais je suis sûre que ça résonnera avec beaucoup d'entre vous, amis Balance. Donc on a ici ce 9 de coupe qui est sur le plan mental et sur le plan émotionnel. C'est une jolie carte, elle nous parle de vœux, de souhaits exaucés. Je ne vais pas l'approprier comme ça, parce que ça serait surjouer la carte. Mais vous voyez, je parlais de ressources tout à l'heure. On a la symbolique du trésor, qui nous parle de ressources enfouies, cachées, que vous allez pouvoir explorer avec cette confiance-là. Et ça va vous permettre, de vous reconnecter à ce qui est beau, à ce qui est bon, et d'aller de l'avant. Et il y a comme ici cette notion de bilan qui va pouvoir être fait. Alors, beaucoup de sagesse pour vous ce mois-ci, et vous avez la clé. Ça, c'est beau. Parce que déjà, vous choisissez de regarder le verre plutôt plein que vide, et vous choisissez de vous faire confiance. Vous choisissez de regarder loin vers l'avenir, même si il y a une déception. Donc on va regarder pourquoi il y a cette déception après. On parle d'ego, et je tiens à rappeler que, en plus, vous le savez, je veux dire, j'ai rien à vous apprendre, je suis jeune, je n'ai que 33 ans, mais voilà, j'ai vécu des choses pas très 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 cool dans ma vie, et il faut se dire que tout est cyclique, parce qu'on a quelque chose de pas trop sympa là sur le plan relationnel ou sentimental, et que ce qui va vous permettre d'avancer aussi, c'est le fait de regarder vers l'avenir, de se dire, si vous voulez être heureuse, c'est possible.
Bien sûr, on a toujours des choses à travailler, etc., etc., mais c'est possible. Ne pas rester les bras croisés, la tête baissée. Au contraire, vous choisissez ici de regarder loin devant, parce que il y a cette sagesse hein, qui est connectée en tout cas, pour vous dire, vas-y, fais-le, tu peux y arriver. Donc on a cette notion de bonheur retrouvé et de mieux-être en fait. Cette notion de se dire, j'avance, quoi que cela me coûte. Bon. Ce jugement, il nous parle bien sûr d'une décision, de quelque chose qui est posé, hein, qui descend du ciel, alors c'est métaphorique, d'une prise de conscience, d'une révélation, d'une conscientisation, c'est aussi une carte de libération. Je pense que ce qui vous libère ici, c'est le fait de vous dire j'avance, j'ai confiance, je veux être bien, je veux être mieux, je clôture quelque chose avec moi-même, je tourne une page, etc. Paf. Ça peut être financier aussi, mais ce diamant nous parle de ressources. Il nous parle de capacités qui vont pouvoir ici vous sécuriser. Vous sécuriser. Et il y a cette notion de se dire, allez, je me tape dans la main. C'est con, hein, mais j'avance. Je me tape dans la main et j'avance. J'aimerais bien être balance parce que c'est un moi très profond. C'est un moi très puissant. Hein. Vous vous faites confiance en tout cas. Alors il peut y avoir bien sûr quelque chose de financé par rapport à une maison, aussi un patrimoine, un jugement hein, qui est donné, une décision qui est prise aussi, patrimoine, héritage, engagement, somme d'argent. Si vous avez des projets par rapport à un achat ou une vente, un crédit, la naissance c'est aussi un projet. On voit que ça vous demande de faire des efforts. Hein. On en a parlé ici, de faire des efforts. Ah mais alors attendez. Mais je crois que je l'ai fait en première avec la carte du travail. Je sais plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je l'ai fait. Ouais. On avait eu ça, donc je vous en ai parlé au tout début. Cette notion de devoir fournir des efforts, bon, on a eu l'élévation, je ne sais plus où elle est, ouais. Cette notion de devoir fournir des efforts par rapport à un engagement, une signature, vous êtes engagé de toute manière. Ensuite, on a le domaine professionnel, et là, je fais une petite parenthèse pour les retraités, parce que je me casse la nénette avant d'en parler. Je dis, c'est pour le professionnel, mais c'est aussi pour ceux qui ne travaillent pas, qui ont des activités, qui ont des hobbies, des sorties. Et je dissocie toujours les deux. Et je pense pas que ce soit pour votre signe, mais il y a un retraité ou une retraitée qui m'a dit « On parle jamais de nous ». Si, je parle de vous, je prends le temps de parler de vous, donc s'il vous plaît, écoutez. Hein. Je fais une petite parenthèse avant pour vous, ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'en veulent pas, ou parce que c'est la retraite, etc., ou ils ne peuvent pas. On a plusieurs cas de figure ici. On a le besoin de s'économiser par rapport à quelque chose. On a ce besoin de se préserver. Et pour moi, je pense qu'il y a l'idée de se mettre un petit peu en retrait, de se mettre un petit peu en recul par rapport à des sorties, des personnes ou des activités. Il y a ce besoin ici de se protéger. Je pense qu'il y a une personne qui vous a déçu, pas parce qu'elle était méchante, etc., ou méchant, parce qu'elle a fait résonance par rapport à vos blessures. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Donc je vais les mettre ici. Pour ceux qui travaillent, le 4 de denier, c'est s'économiser. Ça peut nous parler d'une légère, alors je peux pas dire fainéantise, ça se dit pas, mais de vouloir peut-être pas tout donner, pas se donner à fond au travail, parce que il a pu avoir une situation qui vous a saoulé auparavant. Et on sent une petite réserve ici. Et alors, on a cette notion de tristesse par rapport à votre fonctionnement du travail ou sur une situation professionnelle, une certaine lourdeur dont vous souhaitez vous débarrasser et vous allez y arriver parce qu'il y a une prise de hauteur et vous allez ici, 26, ça nous donne 8, l'énergie de retrouver quelque chose de plus juste pour vous. Donc je pense aussi que s'il y a eu des demandes, admettons des demandes par rapport à une prime, une promotion, on a ici l'idée de déception. Quelque chose qui ne se fait pas pour ce mois d'avril. Mais à mi-balance, vous avez quand même une certaine sagesse avec la papesse de laisser le temps au temps. Voilà, je suis en forme pour vous, je l'avoue, vous m'émoustillez un petit peu. Donc là, on va regarder le domaine sentimental pour vous en couple, balance, et pour vous, célibataire.
Donc là, je vais prendre un autre jeu et je vais prendre mon nouveau jeu, Spark of Love. Et vous me direz si vous aimez ou si vous préférez le Line of Love. Bon, j'espère, hein, c'est pas grave. Moi, je le trouve intéressant parce que on a du tarot et on a des cartes oracles. Donc déjà, le 5 de denier, que vous soyez en couple ou célibataire, ça nous parle de quelque chose qui ne se passe pas comme on le souhaitait, d'une petite crise ici. Ça peut nous parler de lien qui n'est pas forcément agréable. Il y a cette notion de tristesse et de déception. Alors, elle est mignonne cette carte parce qu'on voit une clé derrière. Pourquoi? Parce qu'après un 5, on a un 6. Donc il y a quelque chose à passer ici. Donc je me souviens dans votre premier taroscope que j'ai posté il y a quelques jours, vous aviez le 2 de coupe qui nous parlait de devoir retrouver une harmonie. Alors, l'harmonie. Alors, et voilà. C'est marrant parce que je parlais de dépendance. Et puis parce que dans la numérologie du 5, on a cette notion de dépendance. Alors, on n'a pas des jolies cartes ici pour les couples. Soit c'est une situation externe, extérieure qui s'impacte dans la relation, soit c'est proprement ici dans la relation. Doute, illusion, incertitude ou situation du passé qui revient, qui vous demande ici de prendre un temps d'arrêt avec le pendu, de réfléchir, de vous permettre de conscientiser par rapport à ce lien, par rapport à cette situation qui vous intrigue. Donc on va jouer un petit peu avec la numérologie ici. On a 18, donc 9. On vous demande de faire les bilans. Ça tombe bien, les bilans, on l'a ici. Le bilan d'une situation. Et de mettre à jour, de mettre au clair ce qu'il peut être de vous dans la relation par rapport à monsieur ou par rapport à madame. Cette lune, elle peut être inquiétante. C'est aussi tout le, comment on peut dire ça, tout l'inconscient qui remonte au conscient. Et c'est comme s'il y avait, j'ai envie de dire, une remise en question ici, dans le domaine sentimental, et que il n'y avait pas forcément d'expression, parce que 12, on a 3 la communication, et on voit que si vous êtes en attente de communication, il peut y avoir un vide, un petit fossé par rapport à vous et l'autre personne, à moins que ce soit vous qui ne mettez pas de mots sur vos mots, les balances. Et on a ici le diable, qui nous ramène aussi à la numérologie du 10, donc le diable c'est dépendance, sexe, alcool, drogue, ça peut être dépendance sentimentale aussi, hein, et un vieux schéma du passé qui refait surface. Ça peut être aussi une personne du passé qui refait surface et qui met une pression pour certains d'entre vous. Et là, ça peut raviver une ancienne blessure pour moi. Mais vous prenez le temps positivement d'éclaircir tout cela, comme s'il y avait une mise à jour. Donc ce diable, il a la numérologie du 6, et là c'est savoir quelle est votre part de responsabilité de vous par rapport à la personne concernée. Alors, j'ai une carte retournée pour... c'est la réconciliation. Alors pour les balances célibataires, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? Les balances célibataires. Hop, hop. Et voilà, ok, il n'y a qu'à demander, les cartes, elles veulent sauter avec vous. Les balances célibataires, on a l'étoile. L'étoile, elles peuvent nous dire, il y a l'envie de s'ouvrir, certes. Il peut y avoir une connexion avec une personne, une envie, une aspiration. Mais au vu de ce qu'on a là, le 5, il fait aussi résonance à une certaine peur, à une certaine crainte ici. Je pense que le but, c'est déjà de vous réconcilier, d'être mieux avec vous-même, de regagner confiance. Et on a la roue de fortune ici qui décante les énergies. Donc alors là, j'ai 2 messages. Les balances célibataires qui n'ont personne dans leur vie, enfin qui laissent rentrer personne et avec qui, vous ne parlez à personne. On a l'envie d'être mieux avec soi-même et de dépasser des peurs, de dépasser un sentiment d'isolement, un sentiment de frustration quand même. Parce que si on est mal avec soi-même, comment on peut être bien et pouvoir s'ouvrir avec le monde extérieur? C'est un petit peu... Et je pense que là, c'est une invitation à travailler sur votre ego, sur votre blessure. Ok, dans le passé, tout n'était pas parfait, mais ça va vous permettre d'avancer. L'autre message
pour les balances célibataires, c'est ici une connexion avec une personne. Bon, ok, ce 5 nous dit que les choses ne se passent pas toujours facilement, mais vous avez ici des énergies positives avec la réconciliation. Il y a un nouveau cycle, il y a un mieux-être. Nous avons la possibilité de regagner un équilibre entre vous et la personne dans les échanges. Alors, vous avez le diable, ça retombe dans le côté relationnel. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être des collègues, ça peut même parler pour les célibataires aussi. Ce diable, c'est une dépendance, c'est une manipulation, ça dépend comment vous placez. C'est quelque chose qui peut nous parler de passion, tout comme de pression. Donc on va regarder pourquoi on a ce diable ici. Bien sûr, ça peut parler ici aux célibataires qui se connectent à une personne et qui souhaitent s'ouvrir. Alors, pourquoi on a ce diable? Waouh! La séparation, le détachement, la prise de hauteur ici, et le monde, la réussite. Alors, moi je pense que relationnellement, il y a une situation qui n'était pas agréable, qui vous demandait d'aller chercher des ressources, comme s'il y avait quelque chose qui vous boostait pour vous dépasser, etc. Et prendre conscience d'une autre manière les choses. Et pour ça, vous devez vous séparer. Quand je dis séparer, c'est se détacher. Se détacher, s'éloigner, s'isoler. Ça reprend un petit peu ça, finalement. S'isoler pour pouvoir voir les choses autrement. Et ce que vous allez chercher, ce que vous allez trouver, c'est une solution ici. C'est quelque chose qui va vous booster. Et c'est l'idée de pouvoir communiquer, parce qu'on a 21, donc 3, communiquer d'une autre manière avec cette personne-là. Une prise de recul est favorable pour aller vers l'éclaircissement. Une prise de recul est favorable pour vous éloigner, bien sûr, d'une manipulation, si c'est présent, d'une pression, si c'est présent, ou d'une dépendance aussi, quelle qu'elle soit, parce que on peut avoir des dépendances amicales aussi, mais c'est dur à gérer les dépendances amicales quand on est en attente. Et moi je pense que même amicalement, il y a une forme d'attente qui sera vue d'une autre manière, puisqu'il y a cette distance qui va vous permettre ici de comprendre. Et ce que vous comprenez, ça vous permet d'aller mieux. Voici pour vous les balances et j'espère que ce tirage vous a plu pour le mois d'avril. Je vous embrasse et prenez soin de vous, j'ai dit de vous. À très vite.